Salut mes aficionados, bienvenue sur le Max Débrief. Alors, pour ce premier numéro, je n'ai pas choisi n'importe quel match, ce Sénégal-Pays-Bas. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur les compositions d'équipe. Je pense que côté Sénégal, il n'y a pas eu de grande surprise. La vraie curiosité, c'était le remplacement de Sadio Mané. Aliou Cissé a aligné Dia et je pense que c'est plutôt dans la logique aussi de ce qui était attendu. Il a choisi de jouer avec une seule pointe. Côté Pays-Bas, la défense aussi assez impressionnante de joueurs qu'on connaît tous, Ake, De Ligt et Van Dijk, et surtout De Jong au milieu de terrain. Après, peut-être que la seule petite surprise, c'était la non-titularisation de Memphis Depay. Bon, les autres joueurs sont un peu moins connus du grand public. C'est un match qui a le schéma classique de ces matchs de haut niveau où on a l'impression que le gagnant n'a pas été dominateur et le perdant sort forcément frustré, le Sénégal, parce qu'il doit avoir le sentiment que les Pays-Bas n'ont pas été plus forts. Mais je pense qu'il y a eu deux alertes qui devaient déjà montrer au Sénégal que les Pays-Bas seraient chirurgicaux sur les quelques actions qu'ils auraient. Dès la 3e minute, il y a eu ce centre en retrait au ras du sol qui, avec un peu plus de spontanéité, je pense que cette action finissait dans les buts. Et il y a eu cette contre-attaque fulgurante, je crois, vers la 20e minute aussi, où le ballon arrive dans les pieds de Jong et il choisit d'enchaîner sur des dribbles, alors que je pense aussi qu'avec plus de spontanéité, les Pays-Bas auraient pu conclure cette action. Et en face, quand vous regardez les 10 premières minutes, le Sénégal a été légèrement dominateur sur le premier quart d'heure, avec beaucoup d'impact dans les duels. Ils ont multiplié dans ce premier quart d'heure des centres, alors avec pas beaucoup d'efficacité. Et puis ils finissent la mi-temps à 0-0. Bon, alors on a bien vu qu'ils avaient pas beaucoup d'inspiration sur le plan offensif. Notamment, je me souviens de cette action vers la 40e minute où sur le côté gauche, Abdou Diallo et Krépin Diatta enchaînent des passes et finalement ils perdent le ballon. Mais après, je pense qu'en deuxième mi-temps, le Sénégal, pour moi, doit revenir avec une vraie intention de faire la différence. Parce que pour prendre des points en Coupe du Monde, il faut marquer des buts. J'ai trouvé positif que sur la première mi-temps, le Sénégal ne s'enflamme pas. Tu arrives sur un premier match de Coupe du Monde, il faut avoir une stratégie sur l'ensemble des 3 matchs pour sortir de la poule. Donc, tu ne te jettes pas n'importe comment. Donc, j'ai trouvé cette attitude où ils étaient calmes, malgré justement ces deux actions qui auraient pu les faire paniquer. Mais après, en deuxième mi-temps, pour moi, le Sénégal doit revenir avec des intentions pour faire la différence. Et surtout, j'ai trouvé que le Sénégal, dans son jeu, a manqué de caractère et d'identité. Pour moi, quand vous regardez cette équipe, en attaque, celui qui avait les capacités, et on l'a vu, de faire la différence, c'était Ismaïla Sarr. Et j'ai trouvé que malheureusement, sur beaucoup d'actions, le Sénégal n'a pas insisté avec ce joueur-là. D'ailleurs, vous avez vu que les rares actions vraiment dangereuses du Sénégal, d'ailleurs la seule action la plus dangereuse qu'ils aient eu, la frappe de Gana Gueye, c'est venu sur un centre en retrait d'Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, il a une capacité exceptionnelle en 1 contre 1 et derrière, il cherche systématiquement toujours à trouver un attaquant en retrait. Donc je trouve que parce qu'ils ont manqué d'audace, et c'est pour ça que j'intitule ce débrief à nos actes manqués, parce qu'ils ont manqué d'audace offensivement en deuxième mi-temps et parce qu'ils n'ont pas joué pour moi sur les forces qu'ils avaient dans ce match, je trouve vraiment que le Sénégal a manqué quelque chose. Et après, malheureusement, 85e minute, on ne le voit pas venir. Ce but des Pays-Bas sur une exceptionnelle passe de Jong. Et là aussi, je pense que Benjamin Mendy a 1 à 2 secondes de retard sur sa sortie. S'il a ce léger temps d'avance, je pense qu'il boxe le ballon. Donc là aussi, pour moi, c'est un acte manqué. Malheureusement, il y a ce deuxième but qui arrive ensuite après, qui est évitable, qui peut compter après sur le goal average et qui finalement donne l'impression d'une victoire assez nette des Pays-Bas, alors que quand on regarde l'ensemble du match, voilà, comme je dis, il ne donne pas l'impression d'avoir été supérieur. Mais c'est ça, malheureusement, ces matchs de haut niveau où il faut être précis. Le Sénégal joue le Qatar sur le deuxième match.
en théorie, ils devraient s'imposer, mais ça ne va pas être un match facile. Et surtout, ils vont aller chercher leur qualification sur le dernier match contre l'Équateur, qui a montré beaucoup de belles choses sur son match contre le Qatar. C'est une équipe, les équipes sud-américaines, avec une très bonne qualité technique et qui attaque toujours très bien. Donc le Sénégal doit faire très attention. Les Pays-Bas commencent idéalement, c'était la meilleure façon de commencer pour eux. Donc je pense qu'ils sont bien partis pour sortir de cette poule. Donc donnez-moi vos avis aussi en commentaire sur ce frustrant match, je pense, pour les Sénégalais et ce début de Coupe du Monde pour les Pays-Bas. Et retrouvons-nous très vite pour un autre numéro.